Jacques Brel, Léo Ferré, Mano Solo. Les histoires et les personnages tristes l'inspirent. Un vague à l'âme, une mélancolie heureuse qui donne envie à Oshi de composer des chansons. Si est-il difficile d'écrire sur le bonheur, confie la chanteuse de 26 ans à l'occasion d'un entretien accordé à l'Op, paru ce jeudi 31 août. Mathilde Guernay, de son vrai nom, s'inspire de son vécu pour ses textes. Et si le titre Mauvais rêve parle de drogue, elle affirme à nos confrères ne pas être tombée dedans, bien qu'elle ait pu faire quelques excès. À 18 ans, j'ai raté mon bac et la fille dont j'étais amoureuse depuis 3 ans m'a quitté. J'ai un peu lâché prise, confie Oshi. Se décrivant comme une ado en crise, avide de liberté, elle raconte: je sortais en soirée techno, je buvais trop, je fumais des joints. Si est-il à ce moment-là, que la jeune femme commence à faire des crises d'angoisse. Un mal-être qui réapparaît des années plus tard, notamment quand, après avoir chanté Amour censure lors des Victoires de la musique en 2020, elle embrasse l'une de ses danseuses. Oshi, victime de menaces de mort des types armés, avait trouvé mon adresse et menaçait de m'assassiner, se souvient-elle. Il ne menaçait pas seulement de s'en prendre à moi, d'ailleurs, toute ma famille était visée, raconte-t-elle. J'ai eu extrêmement peur, j'étais au bord de la dépression, mes crises d'angoisse sont réapparues, j'ai perdu 10 kilos. Dès lors, plus personne de mon équipe ne devait dire où j'étais, je postais des stories sur les réseaux sans qu'on puisse identifier où je me trouvais. Ne pouvant plus sortir seule de chez elle, même en taxi, elle déplore que cette affaire ait bousillé 2 ans de sa vie. Un titre que Oshi a continué de chanter en tournée en jetant des captures d'écran des messages de menaces pour lutter contre l'homophobie qui a pourtant repris lors du procès intenté contre ses détracteurs. Et sur au moins 200 000 messages, un seul homme a été jugé, déplore l'artiste qui y voit une violence de plus. Crédit Photo, agence. Just